Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, chers citoyens de Saint-Fabien-de-Panet. On vous souhaite la bonne année 2018 pour notre premier conseil municipal de l'année 2018. Donc, on vous souhaite la santé, évidemment, pour poursuivre votre chemin avec nous, puis partager nos beaux projets cette année. On est tous présents ici ce soir, sauf M. Doyon, là, qui se chauffe la couenne en Floride. On lui souhaite de ne pas avoir trop de neige en attendant. Donc, c'est moi qui vais faire l'animation des 2 prochains conseils municipaux. Donc, celui de janvier, celui de février. Puis, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous au bureau municipal. Donc, on va commencer la séance de ce soir. Donc, tout d'abord, avec l'ouverture de la séance en vous souhaitant la bienvenue. Ensuite de ça, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, à notre ordre du jour, ce soir, on a des points de législation qui sont annoncés. Donc, l'adoption du règlement décrétant les taux d'imposition. Ensuite, les avis de motion concernant les règlements sur les animaux. L'avis de motion concernant les nuisances. L'avis de motion aussi concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Au niveau de l'administration, on a l'adoption des procès-verbaux de la séance du 4 décembre, celle spéciale qu'on a fait pour le budget, donc en date du 20 décembre dernier, l'adoption des déboursés et comptes à payer, les budgets pour les différents postes budgétaires, donc les aînés, la famille, le tourisme, les loisirs, la bibliothèque, les dons et commandites. Donc, on a reçu aussi des demandes de dons et commandites sur lesquelles on va revenir durant la rencontre. Ensuite, on a le décret de la population 2018 de Saint-Fabien, soumission pour les fleurs de cet été, des offres d'abonnement que la municipalité a reçues, la CJS qui nous a aussi fait une demande, la formation de l'inspecteur municipal, l'acceptation du contrat pour la fresque de la salle municipale, la correspondance, quelques petites informations de la part du maire, dossier de sécurité publique aussi, on a quelque chose à régler de ce côté-là ce soir, l'hygiène du milieu. Donc, on va vous parler d'un terrain pour lequel on a un projet au pied de la côte, les bacs de recyclage et de vidange, les taxes de vidange. Ensuite de ça, une demande de certificat d'autorisation. Donc, Nancy va vous faire une demande tantôt. Puis, dans les autres sujets, on va faire un retour sur la politique des dons et commandites pour clarifier certains éléments. La politique familiale. On a reçu des bonnes nouvelles d'un projet qui s'appelle Nouveaux Horizons. Donc, on va vous tenir au courant là-dessus. On a une offre aussi de la part de la quincaillerie de Saint-Magloire à vous mettre au courant. Il va y avoir la période de questions de la part des contribuables à la fin de la rencontre, puis la levée de la séance. Donc, si tout vous va, on passerait à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je vous ai passé. Non, Saint-Magloire, oui. Donc, si vous êtes en accord avec l'ordre du jour, ça va nous prendre un proposeur, M. Doyon, appuyé par M. Jeffrey. Donc, première des choses, est-ce que tu veux commencer par les procès-verbaux ou avec la législation? Parfait. Donc, on a adopté le règlement 330-2018 décrétant les taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arrérages de taxes, les modalités de paiement des taxes pour l'année 2018. Donc, je laisse Mme Blanchard vous en faire lecture des résolutions. C'est notre règlement qui dit qu'on va charger cette année 79 800 $ d'évaluation. Et les autres taux, les autres taxes spéciales, il n'y a rien qui a changé. Les taxes de vidange non plus. Tout reste pareil, il y a juste le taux qui tombe à 79 cents au lieu de 77. Au lieu de 77 sous. Donc, une augmentation de 2 sous du 100 qui est motivée par l'indice des prix à la consommation. Puis aussi une perte d'un montant de la péréquation aussi qu'on a eu. Parmi toutes les municipalités de la MRC, Saint-Fabien demeure la municipalité avec le plus bas taux d'imposition. Puis dans Grand aussi, quand on va voir avec d'autres municipalités qui offrent les mêmes services que nous. Donc, oui, c'est une hausse, mais c'est une hausse qui est raisonnable compte tenu du budget qui était adopté, puis des pertes qu'on a eues aussi là, au niveau de la péréquation. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Donc, M. Jeffrey, appuyé par M. Laverdière. Non, pas besoin. Pas besoin? Ah, parfait. Je veux juste être certaine. Parfait. Donc, l'avis de motion
pour le règlement modifiant sur les animaux. C'est la MRC qui nous a envoyé un projet de règlement. Ils nous demandent d'adopter la motion pour apporter les changements dans notre règlement pour qu'il soit plus uniforme avec toutes les sols à la MRC pour faciliter le travail des policiers. Parfait. Donc, on va vous arriver avec, à la prochaine rencontre, probablement que la MRC va nous avoir donné vraiment le règlement cadre, les définitions, donc on pourra vous tenir au courant là-dessus. Alors, Ça prend le proposeur, M. Francaire. Parfait. pour celui sur les nuisances. Oui. C'est la même chose. C'est un règlement qui va être modifié, quelques petites modifications qui nous apportent pour les mettre pas mal toutes semblables à la MRC pour faciliter le travail des policiers. Alors, qui propose? Puis finalement, la motion concernant la sécurité, la paix, l'ordre dans les endroits publics. C'est ça, c'est les modifications à nos règlements. Est-ce que je vous propose? Parfait. Donc, on enchaînera ensuite avec le point 4.1, donc l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 décembre dernier. Donc, conformément à ce qui vous a été soumis préalablement à la séance du conseil de ce soir, est-ce que vous êtes en accord avec les propos qui ont été tenus à l'intérieur de ce procès-verbal-là? Oui. Oui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en proposer l'adoption? Oui. Monsieur Doyon? Parfait, merci. Ensuite, adoption du procès-verbal de la séance spéciale du budget du 20 décembre 2017. Donc, est-ce que les propos qui sont rapportés dans le procès-verbal du budget sont conformes aux discussions que nous avons eues? Oui. Est-ce que nous avons un proposant? Parfait, Mme Hébert. Excellent. Merci. Ensuite, adoption des déboursés et des comptes à payer pour le mois de décembre 2017. Donc, vous avez le document qui se retrouve au... Donc, c'est le document municipalité Saint-Fabien-Petite-Année, séance du 15 janvier. Donc, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions? Besoin de clarification? Tout est conforme aux discussions qu'on a eues pour le budget. Donc, le proposeur, M. Laverdière, merci. Ensuite, les coups de journée vont venir là. C'est moi qui est parti aller. On est rendu au budget aînés et famille. Oui, donc pour le budget des aînés de la famille, Un montant de 5 667. donc cette année, c'est un budget de 5 667 qui est dévolu à ce poste budgétaire-là, proposé par Lynn Hébert. Ensuite, on a le budget au niveau du tourisme, donc 1 000 $ qui seraient affectés à cet effet-là. Quelqu'un va proposer, M. Doyon. Le budget pour les loisirs qui serait de 5 670 $. Réal, ça merci. Finalement, le budget pour la bibliothèque serait de 2 060 $. Donc, ça va nous prendre un proposeur aussi. Parfait, merci. Et le budget dons et commandites de 5 100 $. Ça va prendre Un proposeur aussi. Réal. Excellent. Merci à vous. Donc, on en arrive alors à une demande de commandite qui nous a été faite. Puis, préalablement, je vais prendre le temps d'exposer peut-être la politique des dons et commandites qui a été adoptée en janvier 2016. Puis, ça va guider un peu les discussions qu'on va avoir ce soir parce qu'on a quand même eu des demandes de commandites qui nous ont été faites.
Puis on a eu à se questionner en tant que comité des dons et commandites, puis par la suite avec le conseil municipal. Donc, la politique des dons et commandites a une définition, donc soit des dons, soit une commandite, envers des personnes, envers des organismes, pour lesquels ces besoins-là ne sont pas, comblés par un autre moyen, donc d'avoir une subvention gouvernementale, etc. Donc, dans les critères d'admissibilité, pour être admissible à son traitement, une demande de dons et commandites doit répondre à plusieurs critères. Notamment, la première, c'est de répondre, d'en faire la demande via le formulaire qui nous est fourni, soit sur le site Internet de la municipalité ou au bureau municipal auprès de Mme Blanchard. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, le formulaire doit parvenir complété au bureau de la municipalité 30 jours avant la tenue de l'activité. Donc, en théorie, il faut faire la demande de dons et commandites avant que l'activité ait lieu. On demande le 30 jours avant, c'est parce que, veut pas, les conseils sont aux 30 jours, donc on essaie de présenter la demande avant votre activité, donc de penser peut-être avec les dates du conseil ce qui est annoncé. Puis, évidemment, les demandes qui nous parviennent ici à la municipalité doivent quand même être portées par des gens qui demeurent sur le territoire de la municipalité. Sinon, il faut quand même qu'on démontre l'intérêt comme quoi ça profite aux gens de Saint-Fabien-Panier. Donc ça, c'est vraiment les critères d'admissibilité de base sur lesquels on a discuté tantôt puis qu'on a dit aussi que c'était important à suivre. Donc, nous avons reçu, suite à ça, une première demande de commandite de la part de l'École secondaire Saint-Paul pour l'album des finissants. Donc, à chaque année, l'École secondaire sollicite les municipalités pour avoir un espace publicitaire à l'intérieur de l'album. Ça les aide à financer le coût de l'album, à diminuer surtout le coût pour les élèves. Donc, un album de finissant, ça tourne aux alentours de 55 à 65 $ l'unité. Donc, plus ils trouvent des commanditaires, plus ce coût-là est déduit de leur facture, évidemment. Donc, on avait plein de suggestions qui nous étaient faites par l'école, donc des formats de publicité. Il a été suggéré qu'on y ait pour un quart de page dans l'album des finissants, conformément à ce qui a été fait les autres années subséquentes pour un montant de 75 $. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition-là? Ça va nous prendre un proposeur, M. Doyon. Parfait. Donc, pour un montant de 75 $, quart de page. Ensuite, on passe au décret de la population 2018. Oh oui, c'est vrai, la fabrique, excusez-moi. Je l'ai passé. Donc, on a reçu aussi une demande de la part de la fabrique de Saint-Fabien concernant l'activité qui a eu lieu le 16 décembre dernier, donc la randonnée de calèche pour les enfants, des petits cadeaux, etc. Cependant, la demande a été fournie à la municipalité après la tenue de l'activité. Donc, conformément à la politique des dons et commandites, on se voit dans l'obligation de refuser la demande de commandite qui nous a été faite. Fait qu'est-ce que vous êtes en accord avec le refus de la demande? Oui. Parfait. C'est qui Proposeur? Non, c'est bon, on n'a pas besoin de proposeur. Parfait. C'est bon. Ensuite, décret de la population 2018. Donc, la MRC de Montmagny nous a donné un décret de la population. C'est fourni à partir des renseignements du gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment la population pour l'année 2018 qui est prévue. Donc, à Saint-Fabien-de-Panay, la population 2018 présentement, c'est 956 personnes, ce qui représente, par rapport à 2017, une petite hausse de 1,06 % dans la MRC. Mais on a quand même un poids assez imposant dans la MRC de 4,18 %. Donc, ça veut dire que c'est la population qu'on représente au niveau de la MRC. Ça veut dire qu'en termes de population, on a plus de gens qu'à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ici, que beaucoup d'autres municipalités. Donc, on arrive à peu près en 5e place environ dans la MRC, là, quant à la population qu'on a ici. Donc, c'était pour vous tenir au courant des chiffres. Fait que la variation, on a une petite variation de la population, là, une petite baisse, mais quand même, on se tient très bien par rapport à d'autres municipalités de la MRC. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'efforts pour attirer des gens chez nous. Ça veut juste nous dire qu'on est sur le bon chemin, il faut continuer. Ensuite,
on a la soumission pour les fleurs à l'été 2018, donc les serres du canton, qui nous ont fait une soumission pour, dans le fond, tout ce qui est l'aménagement paysager de la municipalité, les bacs à fleurs qui se retrouvent aux entrées des différentes municipalités, la rocaille circulaire qu'on a en bas de la salle municipale, les jardinières suspendues, le muret d'entrée, tout ce qui a vraiment attrait à l'aménagement paysager en termes de fleurs pour la municipalité. On a regardé ensemble l'estimé qui nous a été fourni. On va demander à ce que les serres du canton nous suggèrent peut-être quelque chose d'un petit peu moins cher au niveau des enseignes à l'entrée des 3 municipalités. Donc d'aller peut-être du côté vivace pour éviter d'avoir des dépenses annuelles à ces 3 endroits-là. Puis on a aussi eu pour discussion d'enlever les 2 bacs qui étaient près de la piscine municipale. On s'est dit que compte tenu de l'endroit, comment il est aménagé, on pouvait peut-être éviter d'avoir 2 bacs à fleurs là qui servent peut-être plus de cendrier que de décoration là, à certains moments. Donc, on a préféré peut-être les enlever. Donc, on va attendre la nouvelle soumission des serres du canton pour pouvoir procéder à la dépense pour l'été prochain. Ça vous va? Parfait. Ensuite, en 4.13, on a reçu une offre d'abonnement de la Fédération canadienne des municipalités. Saint-Fabien-de-Panay n'a jamais adhéré à cette fédération-là, donc on ne fera pas exception cette année. On va passer outre la demande. Ensuite, nous avions reçu cet automne au conseil du mois de décembre une demande de commandite de la part du corps de cadets de la frontière, donc qui englobe les municipalités de Saint-Just-de-Bretagnères, Saint-Fabien, Sainte-Lucie, Sainte-Justine, Saint-Magloire, Saint-Camille, Saint-Just et Saint-Cyprien. Puis j'ai fait des recherches, donc j'ai contacté le corps de cadets, puis on n'a pas d'étudiants de Saint-Fabien qui participent cette année. Donc le comité des dons et commandites a décidé de ne pas donner cette année à cet organisme-là. Ensuite, le registre des dons, marques d'hospitalité et autres avantages. Donc, je vous cède la parole, Mme Blanchard. C'est pour dire que je vais déposer un registre qui n'a pas eu de dons ni de marques d'hospitalité, aucun conseiller a reçu. C'est juste pour Parfait. mentionner. Donc, lors des dernières élections, qu'il n'y a pas eu de commandites ou de dons qui ont été faits aux différents conseillers. Ensuite, en 4.16, on a reçu une demande de la part de la CJS de Mlle Vanessa Lachance, qui est agente de projet en entrepreneuriat jeunesse, qui demande à avoir un représentant, un élu de la municipalité pour siéger sur le comité, donc pour les aider à démarrer le projet pour l'été 2018. Donc, on a eu des discussions, Mme Hébert et moi iront peut-être participer à la première rencontre pour voir à quoi ils en retournent, voir en quelle aide on peut leur apporter. Donc, on va communiquer avec Mme Lachance pour pouvoir établir le calendrier des rencontres. Ensuite, en 4.17, formation d'inspecteur municipal, rôle de l'officier municipal et atelier pratique sur l'application des règlements d'urbanisme. Donc, notre ouvrier municipal, M. Frédéric Fortier, fait la demande d'une formation qui est sur le rôle de l'officier municipal, les ateliers pratiques sur l'application des règlements d'urbanisme. C'est une formation qui dure 2 jours, donc qui va avoir lieu au mois de décembre l'an prochain. Donc, on est un peu d'avance. Mais ça se boucle quand même assez rapidement, ces formations-là. Donc, le conseil a discuté du bien fondé de cette formation-là. Il est en accord, le conseil est en accord avec la formation de M. Fortier. Donc, la dépense est autorisée si le conseil se présente pour. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec cette formation-là? Parfait. Donc, ça va me prendre un proposeur. Propose Léa. Parfait, merci. Me dites si je vais trop vite. J'ai l'impression, le premier conseil, hein, un peu nerveuse. Je parle comme Louis-José Hood. Je continue alors. Donc, 4.18, l'acceptation du contrat de Gitane Caron de la fresque de la salle communautaire. Donc, Mme Gitane Caron nous a offert son contrat de prestation de service. On en a discuté tout à l'heure. On vous a tenu au courant aussi de la fresque. C'est un super beau projet. Il nous est arrivé tantôt une petite question sur le bout des lèvres en ce qui a trait à l'installation du projet.
Donc, on va demander à Mme Caron de nous offrir peut-être un devis un petit peu plus détaillé là, pour ce qui est de l'installation, parce que présentement, dans le contrat de prestation de service qu'elle nous soumet, l'installation, c'était faite par les employés municipaux. Donc, sous sa supervision, mais on voudrait voir peut-être combien ça pourrait équivaloir si ils étaient en mesure de l'installer eux-mêmes, compte tenu du fait qu'il y a quand même des résistances au niveau des matériaux d'installation, un espace aussi pour le gel, le dégel, la glace, l'eau, l'écoulement, pour que ce soit optimal l'installation, puis pour pas que si on brise nous ou qu'on l'installe mal, ben, qu'on paye au bout de la ligne toute l'histoire. Donc, on va demander quelques précisions à Mme Gitane. Ça nous oblige quand même, pas que ça nous oblige, mais on va quand même accepter le contrat de service, puisque ce ne sera pas de diminuer le contrat de service. S'il y a de quoi, c'est qu'on va augmenter sa prestation de travail et non pas la diminuer. Donc, on pourrait passer à l'acceptation du contrat de travail de Mme Gitane Caron tel que présenté au document. Donc, si vous êtes, est-ce que vous êtes en accord avec ce qui vous a été soumis? Oui. Oui. Parfait. Proposeur, M. Laverdière. Excellent, merci. Ensuite, correspondance. On a eu un petit peu, beaucoup de choses, des bonnes nouvelles qu'on va vous parler un petit peu plus loin. Vous dire que l'adhésion à la DMQ a été déjà faite, donc c'était déjà fait préalablement d'une autre rencontre. Il y a Mademoiselle Vanessa Lachance, toujours de la CJS, qui tient à nous informer de quelque chose de bien important, puis que peut-être que d'autres personnes de la municipalité ou des gens aux alentours qui nous écoutent vont vouloir en bénéficier. C'est que la table des jeunes de la MRC de Montmagny ont établi un groupe de bénévoles avec des jeunes. Donc, une équipe volante de bénévoles qui sont disponibles pour venir donner des coups de main, soit un comité des loisirs pour une activité particulière, ça peut être de l'animation pour une fête d'enfants, etc. Donc, ils nous offrent de la main-d'œuvre gratuite, bénévole, des jeunes qui sont prêts à venir s'investir dans nos milieux. Donc, l'idée fait son chemin du côté de la municipalité. Il en demeure pas moins aussi que si vous avez besoin pour des événements particuliers d'avoir des bénévoles, bien, vous pouvez faire appel aussi à Mme Lachance. Donc, au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny. Donc, si jamais le cœur vous en dit et que vous avez envie d'encourager les jeunes, vous allez pouvoir le faire de ce côté-là et d'avoir un bon coup de main de leur part aussi. Ensuite de ça, on a reçu une lettre de remerciement de la part de l'ABC de Haut-Plateau qui nous remercie pour notre collaboration au projet de bibliomobile. Donc, c'est un projet qui est hyper important dans le milieu. On parle évidemment de scolariser pas juste la scolarité à l'école, mais aussi de préparer nos enfants, nos jeunes enfants en bas âge, justement à l'école, en leur offrant de l'aide en lecture, tout ça. Donc, ça se déplace de maison en maison, il y a de l'animation, des livres, etc. Donc, l'ABC de Haut-Plateau qui nous lève son chapeau, puis qui sont heureux de participer avec nous. Juste pour vous tenir au courant que le projet bibliomobile se poursuit à Saint-Fabien-de-Panet. Donc, la demoiselle qui est en charge du projet de notre côté, Joanie, va poursuivre, si ce n'est pas déjà fait cette semaine, va recommencer la semaine prochaine là, à intervenir auprès des familles qui étaient déjà inscrites. Si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la municipalité. Ensuite, nous avons reçu une lettre de la part du gouvernement du Québec, donc du ministre délégué au transport, nous parlant notamment du programme de taxe sur l'essence et la contribution du gouvernement du Québec en voirie locale. Donc, c'était pour nous dire que les projets qui avaient été présentés par la municipalité ont été acceptés par le gouvernement du Québec. Donc, on parle d'asphaltage à différents endroits dans le rang Saint-Jean-Baptiste. On parle de traitement de surface simple sur le rang Saint-Jean-Baptiste et la route Lemieux. On parle de traitement de surface simple sur le 6e rang et le chemin du domaine Évangéline. On parle aussi de l'aménagement de trottoirs menant au terrain de jeu et au chalet des loisirs pour assurer la sécurité des enfants sur la rue principale ouest. Puis on parle aussi de d'autres projets d'asphaltage à différents endroits sur le rang Saint-Jean-Baptiste qui ont été acceptés pour différents montants de la part du gouvernement du Québec. Donc on en est bien heureux. On va pouvoir procéder dans ces projets. Ça va pour ça? Parfait. On a reçu aussi les nouveaux documents concernant la gestion contractuelle municipale, donc les nouvelles règles, les sommaires qui sont faits sur le mode de passation des contrats municipaux. On sait que dorénavant, les municipalités sont en mesure d'accepter des contrats qui sont de 100 000 $ et moins. Avant, c'était un peu moins que ça. Donc, c'est toutes les règles qui vont pouvoir nous permettre d'encadrer notre règlement municipal là-dessus, donc sur lesquelles on va revenir à une prochaine séance.
C'était pour votre information. Ensuite, on a la demande de certificat d'autorisation WSP du projet d'afficher de la côte. Oh, excusez, j'ai passé vite. Ben oui, j'ai passé vite. Excusez-moi. Hey. Ben trop, c'est parce qu'on avait des questions. Fait que ça va bien faire. On a notre ouvrier municipal qui est sur place. Donc, on avait discuté au point de vue de la sécurité publique que l'entretien des bunkers des pompiers, ça prend un certain nettoyage, ça ne se lave pas dans une belle petite glisse comme on a chez nous à la maison. C'est des coûts qui sont reliés à ça. Puis on voulait regarder au niveau de l'achat d'une laveuse ici à la municipalité pour pouvoir faire l'entretien de ces bunkers-là, pour évidemment augmenter leur durée de vie, parce que c'est quand même des habits qui coûtent cher aussi. Puis plus on va les nettoyer correctement et plus fréquemment, bien, mieux ils vont être en état, puis on va pouvoir les conserver plus longtemps. Fait que, il y a M. Frédéric Fortier qui a fait une demande de soumission pour l'achat de cette laveuse-là. C'est une laveuse commerciale. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est pas une laveuse qu'on peut se procurer chez Tanguay à la première semaine venue. Donc, la soumission nous a été soumise, puis on avait quelques petites questions pour toi. Je me permets de te les poser. Est-ce qu'il y a seulement ce distributeur-là qui peut fournir cette laveuse-là? Présentement, j'ai une seule soumission. Okay. Je vais en sortir d'autres pour voir si on peut battre le prix de cet appareil-là. Ce qui existe, ce qui m'a été dit, c'est qu'il va y avoir un seul appareil de ce calibre-là. Après ça tombe dans des gros objets de buanderie. Okay. Les prix vont aller à la hausse, mais je vais essayer de trouver un autre fournisseur qui fournit ce modèle de métal-là. Puis le nerf de la guerre là-dedans, c'est que le bunker, il y a une couche imperméable à l'intérieur. Puis il ne faut pas que ça spinne rapidement pour vulgariser ça. Il ne faut pas que ça tombe trop vite au moment de l'essorage parce que les poches d'eau qui restent dans le vêtement déchirent cette couche fine-là. Un équipement spécialisé qui, en fait, ne tourne pas trop vite, qui a des cycles adaptés à nettoyer ça là, plus doucement que des vêtements, même dans le fragile, on va dire. Parfait. Fait que j'imagine que tu vas nous revenir avec ça pour le prochain conseil. Pas de problème. C'est bon, merci. Ensuite de ça, hygiène du milieu, achat d'une partie de terrain. C'est qu'avec le projet du pied de la côte, de l'aqueduc et tout ça, on va avoir besoin d'espace pour une station de pompage. Donc, M. Doyon, le maire, M. Claude Doyon, a regardé pour avoir peut-être une possibilité d'un bout de terrain chez M. André Labrec. Donc, M. Labrec est bien ouvert à vouloir nous céder une partie de son terrain qu'il y a dans le coin du pied de la côte pour pouvoir installer la station de pompage. Présentement, on en est à des discussions, donc à savoir si oui ou non le projet va avoir lieu. On attend tout d'abord ça avant de signer l'achat d'un bout de terrain. M. Labrec est ouvert. On est ouvert de notre côté, donc les discussions vont aller bon train de ce côté-là. On attend évidemment des nouvelles du projet du pied de la côte pour pouvoir aller de l'avant avec ça. Mais ça va nous prendre quand même une résolution ce soir, comme quoi la municipalité s'engage à acheter une portion du terrain de M. Labrec si le projet du pied de la côte a lieu. Donc, si vous êtes en accord avec cette résolution-là, ça va nous prendre un proposeur. M. Doyon. Excellent. Ensuite, bac de recyclage et vidange. Petit rappel du ministère des Transports, c'est qu'évidemment, on est en saison hivernale. Vous l'avez vécu en fin de semaine, doux, redoux, froid, pas froid. C'est pas évident de gérer. Puis au niveau des matières résiduelles, que ce soit le recyclage ou les vidanges, ben veut pas, les bacs, il faut les utiliser correctement pour faciliter le travail des gens qui s'en occupent. Donc, pour éviter des bris, notamment au point de vue de leur équipement, mais aussi pour éviter que vos bacs à recyclage et à vidange soient brisés aussi, on vous demande de les placer le plus loin possible de l'accotement quand c'est le jour des vidanges. Parce que quand la charrue passe, ben là, ils ramassent tout. Puis vous savez que quand les vidanges se vident, ben il n'y a personne qui se penche pour les ramasser, il faut qu'ils restent dans le bac. Fait que on prend pas de chance, on les place le plus loin possible de l'accotement. Puis, même chose, si jamais votre bac est brisé à cause de la projection de la neige, ben, vous ne pouvez pas revenir contre soit la municipalité ou soit contre la voirie si vous êtes sur les chemins transcontinentaux, là, sur la route 283. Vous ne pouvez pas revenir non plus contre le ministère des Transports. Fait que c'est bien important de les garder le plus dégagés de l'accotement possible pour vous éviter bien des désagréments, comme on dit.
Ensuite de ça, on a reçu une demande. Est-ce que je suis autorisée à donner la personne? Non. Donc, on a reçu une demande à la municipalité, donc de quelqu'un qui se posait des questions quant au fait qu'on lui imposait des taxes sur les vidanges. Donc, on en a discuté en comité plénier avant la rencontre de ce soir. Puis, on se rappelle que les vidanges sont imposées à qui? Bien, ils sont imposés à une bâtisse, donc une maison, une résidence, un chalet, n'importe quelle habitation a des taxes de vidange. On ne peut pas faire outre, puis même si dans mon âme et conscience, peu importe si j'ai un chalet et je dis, ben je rapporte mes vidanges chez nous, quand je pars à la fin de la fin de semaine, je les ramène en ville, puis c'est eux autres qui s'en occupent. Il en demeure pas moins qu'on n'est pas là pour valider si oui ou non votre sac de vidange est reparti en ville ou s'il n'a pas été jeté dans un autre bac, soit un bac municipal, au café du randonneur ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez des chalets, des bâtisses, ben on n'a pas le choix. On est obligé d'imposer une taxe de vidange. Donc, vous avez le service avec les taxes qui vont avec. Ça, c'est sûr et certain. Donc, à la personne qui nous a fait la demande, on va lui répondre par écrit de toute façon cette semaine. Ça vous va? Parfait. Ensuite de ça, on a reçu la demande de certification de la WSP. Là, je suis rendue à mon bon point. Donc, ça va nous prendre une résolution. Je laisse Mme Blanchard vous parler de ça. C'est pour autoriser WSP à soumettre au ministère pour continuer le projet du pied de la porte. Tout simplement. Donc, c'est eux qui tombent à remplir tout ce qui est formulaire, demande, toute la grosse paperasse des ingénieurs. Là. C'est ce qu'on avait discuté préalablement au conseil du mois de novembre aussi. Donc, c'est pour les mandater. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec le mandat? Oui. Ça va nous prendre quelqu'un pour proposer. Monsieur Jeffrey. Merci. Merci. Mon Dieu, faites-le vite. Ensuite de ça, on va aller sur les autres sujets. Donc, politique des dons et commandites, on en a parlé tout à l'heure. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Politique familiale, on avait reçu, je ne me souviens pas c'était quoi au niveau de la politique familiale. On va donner juste la politique des dons et commandites. Parfait, suivant. C'est moi qui avais ça en tête. Ah oui, politique familiale, je savais de me revenir. Excusez-moi. Voyons, mais un petit peu. C'est que on voulait clarifier, M. Laverdière et moi, que du côté, tout ce qui est de la MADA, donc la mesure d'aide aux personnes aînées, c'est M. Laverdière qui est en charge avec la politique familiale de son côté. Puis moi, je m'occupe davantage de politique familiale pour les nouveaux arrivants, les bébés nouveau-nés, politique familiale aussi, mais plus version jeune, lien avec l'école, etc. Si jamais vous avez besoin qu'on soit présent l'un ou l'autre à vos rencontres, on aimerait ça être au courant, un petit peu d'avance, puis on travaille tous les deux, donc à temps plein, 2 jours. Donc c'est sûr et certain que de se libérer pour des réunions de jour, c'est un petit peu plus difficile, mais en le sachant d'avance, puis en ayant une certaine ouverture, on pourrait peut-être faire un petit effort de notre côté aussi. Et vous n'hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal pour nous rejoindre pour ces rencontres-là. Bon, allons-y avec les bonnes nouvelles. On a eu un beau bonbon, ça c'est le fun, les bonbons. On a eu des nouvelles du projet Nouveaux Horizons. Donc, c'est un projet qui englobe tout ce qui est le réaménagement au point de vue municipal, l'aménagement de certains projets qui avaient déjà été soumis par le conseil municipal. Donc, le petit bout de trottoir, faire la réfection de la fontaine, assurer le passage entre la fontaine, la salle municipale, faire l'aménagement paysager. Le bonbon qu'on a reçu est de 25 000 $ pour ces projets-là. Donc, on est bien contents. Il fallait apporter certaines réponses pour la suite du projet avant le 12 janvier. Puis heureusement qu'on a un secrétaire municipal hyper efficace, c'est déjà fait. Donc, on est sûr d'avoir un beau bonbon de 25 000. On est bien contents. Et ça va nous aider à poursuivre nos projets de ce côté-là. Ensuite de ça, on a aussi une bonne nouvelle pour vous autres. Donc, peut-être plus pour les nouveaux résidents ou ceux qui vont décider de construire un chalet de plus, une maison de plus, un deuxième appartement, un garage, qui sait. Donc, c'est la quincaillerie de Saint-Magloire qui a fait parvenir à la municipalité une belle offre, c'est-à-dire que à chaque personne qui va avoir une taxe de bienvenue à payer, bien, la quincaillerie de Saint-Magloire vous offre un gallon de peinture pour vous aider dans vos rénovations, donc dans votre aménagement
à Saint-Fabien-de-Panier. On les remercie énormément. Donc, si vous voulez en bénéficier, c'est de contacter Mme Blanchard. Mais elle va faire le lien avec les nouveaux résidents aussi. Puis, c'est un petit bonus. C'est le fun, les cadeaux. On aime ça, les petites enveloppes. Pas brûlées, par exemple. Donc, on aurait fait le tour. On serait rendu. C'est dépassé. 6,5. Contrat de vidange. Oh, contrat de vidange. Oui, excusez-moi. Le contrat de vidange, c'est qu'on en est à regarder si on fait une augmentation du contrat de l'IPC suite à l'augmentation de l'IPC. Donc, est-ce qu'on augmente le contrat? Donc, on a reporté ce point-là à la prochaine rencontre. Pour l'instant, on va prendre nos informations de notre côté, voir qu'est-ce qui s'est fait les autres années et tout ça. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait là-dessus. Fait que je le reporte. Désolée, j'ai oublié de le dire, mais je vais le reporter à une prochaine séance pour m'assurer d'avoir les bons renseignements pour prendre une décision éclairée avec le conseil. Donc, on serait rendu avec votre période de questions. Une petite question, moi, si vous voulez, comme ça, par rapport au 4.10, la fabrique. Oui. Vous autres, vous avez refusé parce que la demande n'était pas faite selon les normes. On a reçu la demande de commandite le 27 décembre, puis l'activité a eu lieu le 16. Mais pour qu'ils sachent, là, moi, Oui. c'est pour ça. On va s'en faire une demande conforme, puis probablement qu'il va être. Ben, c'est que la prochaine fois, C'est il ça. faut qu'elle soit faite avant la tenue de l'activité. Ok, c'est juste pour mettre des petites choses au plat. Oui, avant la tenue de l'activité, puis préférablement, ben ça le dit, avant l'activité, donc on est au conseil avant, Ok, c'est bon. pour s'assurer. Merci. Ouais. Oui. Moi, j'ai signé un contrat avec la municipalité pour le déneigement. Oui. J'aimerais que l'avenir, parce que le déneigement, c'est compris, c'est 5 versements. Le premier de chaque mois, il faut se faire déposer. On y est rendu 15 aujourd'hui, puis il n'y a pas eu ça encore. Puis c'est le même le premier mois. Fait que à l'avenir, j'aimerais que ça se dépose le premier, comme c'est marqué sur le contrat. Parfait. Fait que je vais- C'est parce que c'est en chèque, c'est pas un dépôt. Oui, mais en chèque, mais avec d'autres procédures. Avant ça, c'était en chèque pareil, c'était Oui, mais tout c'est parce que déposé. je vois pas toujours le maire à toutes les. Il vient pas toutes les. Pour maire est là. Le maire est là, ça fait 15 jours. Il y a 16 jours demain. Je suis rentrée seulement lundi passé. Fait que- Mais en tout cas, l'avenir, j'aimerais avoir mon chèque le premier. C'est pas le 20 et le 15, c'est le premier du mois. Ça fait 3 fois, ça fait 3 mois, tu parles, ça fait 3 mois que j'ai fini de boire 2 mois. Puis là, ce mois-là, regarde, j'ai pas eu encore. Puis Je suis sortie demain. c'est beau, merci. c'est bon. Oui, En 6.2, là, Oui. les lacs à viande, Oui. les muscles d'accotement, c'était combien de mètres d'accotement? Oui, il en parle pas. il n'en parle pas. Il me parlait d'une distance raisonnable. Mais là, la raison, on sait que Raisonnable, quoi? c'est ça. Je vais regarder, voir pile, qu'est-ce qu'ils me disent. Comme la journée. Ça dépend de qui ça fait. Comme quelqu'un sort de sa tête un peu. On dit. Peut-être que les filets, ça va devenir, ça ne va pas bien. Puis les gars, c'est même pas loin du cadre. Ouais, c'est ça. Ça, C'est ça. trop loin, là, ça va être. Tu es capable d'enlever son bras. Seulement ça. Ah. On nous dit ici, le propriétaire d'un terrain situé en bordure d'une route entretenue par le ministère ne doit pas oublier que cette propriété ne débute qu'à la limite de l'emprise routière. Donc, tout propriétaire qui désire connaître cette limite peut consulter son certificat de localisation, faire appel au service d'un arpenteur géomètre. Là, on s'entend qu'on ne fera pas ça pour ça. Hein? Par contre, je dirais honnêtement de peut-être le garder le plus près possible, peut-être avant le fossé. Là, pas le mettre direct sur le bord du fossé puis de la ligne d'asphalte, mais de le garder peut-être un petit peu plus dans le cours. Je le sais bien que du côté de l'entretien des vidanges, c'est pas facilitant. Mais c'est parce que Moi, je reste sur la grande route. Oui, OK? Je vais le mettre à mon bac, mon bord chemin. Puis je vois la trace que la charrue fait avec son aile de côté. On fait réellement avant ça. c'est ça. Si un petit peu de ligne avant l'air, on fait tout l'autre. Si la semaine, si moi, si quand il va repasser l'autre semaine, puis j'ai vu que ton nez, ça a fait trop dur, j'ai vu son barbec d'un peu. Il y a comme ça dans ma tête. C'est ça. Ça va C'est faire. plus compliqué que ça. Par moi, là, Ils ne mesurent pas au millimètre, ils disent distance raisonnable. C'est ça. Moi, je reste sur la grande route. distance raisonnable de l'emprise du chemin. C'est dur à dire. C'est difficile à dire. Hein? On pourrait être sur le bord de la ligne, mais Oui. c'est votre bac qui va en subir les conséquences. Si tu le mets trop loin, il va manquer de pas ton pas pour passer là. Mm. En tout cas. Le souci. Madame Bocard.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me fais demander, c'est pour ça que je suis là. Est-ce que le comité des aînés, la MADA, va continuer les sorties au quai à toutes les semaines comme avant? Parce qu'avant, je ne sais pas si M. Lambert est au courant. Non. Les gens allaient jouer au quai à Montmagny une fois par semaine. Normalement l'hiver, l'été, durant les campings, ça allait. Mais quand ils sont prêts à y aller, qu'ils sont un bon groupe, c'est toutes les semaines. Puis il y en a qui ne vont pas jouer au quai. Il y en a qui vont au centre d'achat, ou qui vont aller rendez-vous, ou qui vont faire leur commission. Et je défrayais avec mon budget l'autobus. Je ne sais pas ça coûte combien environ. Ça dépend de l'achalandage. C'est ça. Des fois, il y a plus de personnes que d'autres. Mais le budget permettait à ces gens-là de faire ça. Il y en a qui étaient inquiets. On va-t-il encore pouvoir aller jouer au quai? Fait que c'est quand même pas plus à moi à décider ça. Si votre comité décide de donner ce service-là, peut-être le dire aux gens, passer dans le réveil, que vous allez continuer ça. Est-ce qu'il y a une consultation le 24 janvier prochain, justement avec les aînés, avec le comité de la MADA. Donc, de cette rencontre-là, il va sûrement sortir des besoins. La MADA, ceux qui sont là, qui étaient là, vont le demander. C'est ça. Il y avait des responsables sur ces sorties. Votre prochaine réunion, c'est le 24 janvier. On m'a dit que c'était le jour entre 1h et 3h. Malheureusement, Ouais. je ne suis pas venue l'année dernière à cause de ça. Parce que Mais- moi aussi, je leur avais dit, quand j'étais là, Ouais, je ne faisais jamais réunion l'après-midi parce que je travaillais. c'est ça. Mais si j'étais vous, je demanderais au comité de faire une exception, une d'aller d'énergie le soir, pour vous mettre au courant de ce qui se passe. Parce qu'il y en a plein d'activités. Hein. À l'été, là, vous allez vous faire bombarder, parce que les activités, il y en a beaucoup. Mais il ne faut pas qu'ils arrivent à la dernière minute avec ça. Il faudrait qu'ils vous diraient d'avance qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y avait les sorties centre d'achat, je vous avertis, qui vont arriver en mai. Ça, c'était quand même pas si pire, ça s'autofinance. Ceux qui s'en occupaient, j'étais dans la gang, je leur ai dit que j'allais continuer à m'occuper de ça avec eux autres. Ça s'autofinance parce qu'on charge tant par personne. Puis quand il en manquait, je fournissais ce qui manquait. Mais souvent, il n'en manquait pas, même si on était pas mal toujours. Ou quand il en manquait, là, c'était peut-être toujours en bas de 100 piastres, là, quand il en manquait, mais ça n'a pas arrivé souvent. Puis il y a les sorties, mais là, j'ai encore de l'argent de ramasser pour faire au moins une sortie cet été pour aller au théâtre d'été. Puis après, ben là, je vais vous laisser, vous laisser aller pour trouver de l'argent pour faire ces sorties-là. Ça, le transport, c'est quoi, c'est un autobus? Quand il y avait des autobus comme ça, je payais l'autobus. Les gens, il y en a qui s'occupent d'organiser le groupe. On s'organisait pour faire payer les gens d'avance pour les billets, tout ça, mais je payais l'autobus. Mais ça, c'était pas payé avec mon budget de municipalité. C'est ça le hic. C'est que ça, c'était payé avec des activités que je faisais. Et l'argent qui revenait de ces activités-là servait à des sorties pour les gens. Fait que, il y a toujours le budget, parce que je pense que je n'ai jamais défoncé mon budget. Hein. Il m'a toujours resté beaucoup d'argent dans mon budget. Mais il y a toujours moyen de prendre dans votre budget. Mais je sais que vous allez me faire demander, parce que je me le fais demander. Est-ce qu'ils vont le faire? Fait que j'ai dit, la meilleure solution, c'est de leur demander. Mais ce n'est pas toujours les gens qui font partie de la MADA qui s'occupent de ça. Donc, peut-être que je pourrais vous rencontrer, m'emmener, puis vous donner les Oui, parce que moi, personnellement, là, dessus, là. il y a personne qui m'a appelé. Parce que je suis nouveau aussi, là. Mais moi, ce que je vais faire à soir, en partir d'ici, je vais vous donner mon numéro de téléphone personnel, mon cellulaire. Puis, pour qu'on puisse justement avoir des réunions, qu'on puisse se rencontrer. Moi, je ne travaille pas tout le temps, moi, là, je travaille, mais je ne suis pas toujours à sa route, là. Comme je sais, la réunion que vous allez avoir prochainement, c'est de 1h30 à 3h. Moi, j'arrive à Saint-Fabien à 3h moins quart avec vous. C'est pour ça que je vous manque le... Ah oui, vous êtes correct. Je serais correct pour vous rencontrer ce journée-là. Vous allez voir, ils vont faire le coaching d'entrée, là, puis vous allez manquer juste un point ou deux, peut-être. Vous allez correct. Mais je vais venir à cette réunion-là parce que je l'ai su de même. Je vais l'écrire, puis je vais essayer de... Mais je vais vous donner mes coordonnées pour qu'on puisse... Parce que moi, je ne suis pas restée dans ce comité-là, mais je vais venir parler. OK. Il y avait quand même plein de... J'ai besoin de vos conseils. Je vais vous révéler ça. D'accord.
Bien gentil. C'est bon. Ben, il y avait peut-être un dernier petit point qu'on n'avait pas parlé, c'était la bibliothèque municipale. Il y a des gens qui ont été formés pour la biblio. Donc, on est fiers de vous dire que la bibliothèque municipale va ouvrir davantage. Donc, le mardi après-midi, à partir de février, sûr et certain, ça va être ouvert de 1h à 3h le mardi. Ça va être aussi ouvert le jeudi soir de 16h45 à 18h. Puis, ça va être aussi ouvert un samedi par mois, donc en avant-midi. Le jeudi, pourquoi sur cet horaire-là? C'est que souvent, en fin d'après-midi, j'ai pas de cours, puis je vais pouvoir ouvrir pour les jeunes du primaire pour venir faire des prêts personnels avec eux à la bibliothèque. Donc, ça va nous offrir un petit peu plus d'ouverture de ce côté-là. Fait que je remercie Mme Lamontagne, Mme Lamontagne aussi de s'investir au niveau de la bibliothèque municipale à compter de février. On est bien content de votre bénévolat. Donc, je vous remercie d'avoir été ici ce soir, d'avoir participé. Comme je vous dis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous contacter avec nous. Merci. Je vous propose Oui, la